C'est un grand jour à Saint-Nazaire, Axel de Tarlet. Ce matin, les chantiers navals de l'Atlantique vont mettre à flot le plus grand paquebot du monde, le Harmony of the Sea, le bateau de tous les records. Voilà, un bateau qui pourra embarquer 6000 passagers, plus de 6000 passagers, plus les 2000 membres d'équipage. Donc vous voyez, une véritable petite ville. Alors, longueur du paquebot, 362 mètres, c'est plus long que la Tour Eiffel allongée. Hauteur, c'est l'équivalent d'un immeuble de 30 étages. Oula. Puis alors, à l'intérieur, vous avez près de 3000 cabines, des restaurants, des boutiques, il y a même une piscine, évidemment, des piscines, il y a même une patinoire. Et donc, ce paquebot géant a été commandé par l'armateur américain Royal Caribbean Cruise. Alors, vous nous avez dit il y a quelques semaines que les croisières étaient en plein boom. C'est sur ce boom-là que surfent les chantiers navals ? Exactement. D'ailleurs, il y a déjà un deuxième paquebot, exactement le même, qui vient d'être mis en construction, qui sera livrable en 2018. Le carnet de commandes à Saint-Nazaire est plein jusqu'en 2020. Bah oui, vous avez raison. Depuis 2008, le nombre de croisières en Europe a bondi de 44%. Alors, c'est vrai, il y a un marché en pleine expansion, mais les chantiers navals de Saint-Nazaire se sont donné les moyens de capter ce marché. Alors grâce à un savoir-faire historique, bien sûr, mais grâce aussi à des investissements. Vous savez, on n'arrête pas de parler de l'importance d'investir. Là, on a un exemple typique. Par exemple, à Saint-Nazaire, on vient de mettre en service l'an dernier un nouveau portique géant qui est 2 fois plus grand que le précédent. Et ce portique géant, il permet de porter des charges très lourdes, des blocs de bateau de 1200 tonnes. Vous voyez, c'est une tonne, c'est une voiture, 1200 voitures. Ce qui permet d'aller 30% plus vite. Et c'est ce qui fait qu'à Saint-Nazaire, on est très compétitif. Le chantier naval de Saint-Nazaire, c'est le plus grand d'Europe et c'est devenu la référence mondiale, précisément pour ces paquebots de luxe. D'autant que derrière, ça fait vivre, enfin, c'est tout un écosystème qui fait vivre 4000 sous-traitants. 4000 sous-traitants. Et voilà. Ça illustre ce que disait Olivier Samin dans le journal de 7 heures, l'investissement des entreprises repart et c'est toute l'économie que ça booste. Là, c'est un exemple très concret. Voilà. On imagine que tout ça, c'est aussi bon pour notre commerce extérieur. Ils ne sont pas pour nous, ces bateaux. Ah bah oui, le Harmony of the Sea, il est pour les Américains. On va leur vendre 1 milliard d'euros pièce. Vous voyez, c'est l'équivalent. Un bateau, c'est 10 Airbus, l'équivalent de 10 Airbus. Et finalement, c'est comme à Toulouse d'ailleurs, avec l'aéronautique. On a su maintenir à Nantes et développer une filière d'excellence navale civile et militaire, puisque je vous rappelle que c'est là, effectivement, qu'on parle du Mistral. Voilà. Bon, on l'a pas vendu, mais on l'a fabriqué. D'ailleurs, écoutez, il n'y a pas de secret. On l'a vendu, mais on l'a pas livré. Voilà, oui. Mais il est assuré, donc l'argent rentrera. Il est assuré par la COFAS. Le magazine Challenge a publié, là, cette semaine, le hit parade des villes, des métropoles les plus dynamiques en France, qui arrive en tête. Toulouse et Nantes. Il n'y a pas de secret. Toulouse, Airbus et Nantes, Saint-Nazaire, les chantiers navals. Et des investissements là-bas, et des filières d'excellence, et un écosystème. Saint-Nazaire qui va bien, on a oublié le France, cher ami Michel Sardou. On regarde, on ne tourne plus le cul à Saint-Nazaire comme il chantait, on le regarde droit dans les yeux, on en est fiers. Le Zoom Echo, tous les matins à 7h10, avec Axel de Tarlet. À lundi, Axel. À lundi.